Polynesia is not a colony that needs to be decolonized. Our population does not suffer from abuse or oppression. C'était hier à l'ONU, 6 ans après la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays non autonomes. Voici Edouard Fritsch venu dire que son pays n'a rien à y faire. La décision est maintenant entre les mains de la 4e commission qui pourrait se prononcer mi-novembre. Accédera-t-elle à cette demande? Rien n'est moins certain. Tout peut arriver, hein, mais il est peu probable que actuellement l'ONU désinscrive un territoire. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a une majorité de gens à l'ONU qui soutiennent la décolonisation. Mais au fond, quel enjeu? Ce processus devant l'ONU servirait moins la Polynésie que les intérêts du Tavini, selon ce politologue. La France est un État souverain et donc, quelles que soient les décisions de la commission de décolonisation, la France peut très bien, disons clairement, s'asseoir dessus. Alors que si on regarde sur le plan interne, il s'agit de tout un narratif qui fonctionne au sein du parti indépendantiste et qui lui est quasiment vital. Vital au point que face à cette menace de désinscription, Oscar Temaru a ressorti ce matin l'une de ses vieilles propositions, un référendum d'autodétermination. Organisons un référendum. Organisons un référendum, bien sûr, en respectant les normes internationales, qui veut dire que, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, n'importe qui arrive de Toulouse, de Bordeaux, 3 mois après, il peut voter. Le jour où on organisera un référendum, nous disons qu'il faut, la norme internationale, c'est 10 ans. 10 ans de résidence pour voter sur l'autodétermination, un processus clairement calé sur les accords de Nouméa qui permettrait aux Métois de remettre l'indépendance au cœur du débat, non pas à New York, mais dans son propre pays.